sud de Manhattan, quartier de Alphabet City. Dans ce secteur, les rues sont nommées par des lettres. On est au 12 avenue A. Hein, c'est une sorte de townhouse privé qui a vu beaucoup de célébrités et même un président. Et la propriétaire est là, donc elle nous montrera la maison. Vas-y. Marie-Claire est agent immobilier. Ses clients sont des célébrités. Timothée Chalamet a habité ici pendant le tournage du film Un parfait inconnu, le biopic sur Bob Dylan. Là, vous arrivez dans la cuisine et le salon, mais après, je vous ferai le tour. Il y a une chambre en bas, Avec une salle de bain en bas, et après 3 chambres en haut avec encore 3 salles de bain. Donc, il y a 4 chambres, 4 salles de bain. Okay. Il se loue en général autour de 25 000 à 28 000 par mois, meublé. Avant d'être un duplex de 300 mètres carrés, prisé par les acteurs, on monte voir la chambre, peut-être la chambre principale. C'était un speakeasy, un bar clandestin pendant la Prohibition. Donc ça, c'est la chambre principale. Et ce qui est bien, vous avez cette galerie tout autour, qui est très sympa, qui vous donne un petit peu, vous avez les vieux plafonds. Et le quartier était particulièrement malfamé. Moi, le East Village, quand je suis arrivée à New York il y a 30 ans, les taxis n'allaient même pas avenue A, avenue B. Oui, non, c'était Alphabet City. Alphabet City, c'était vraiment... Maintenant, ça... Non, maintenant, je trouve des condos à quelques millions de dollars sans problème. Oui, ça, je veux dire, si je vendais ça, je pense que 6,5 millions, 7 millions. Oui. Les acteurs ne sont pas les seuls à apprécier ce duplex. C'est également le cas des politiciens. Patricia, la propriétaire, a accueilli le 46e président des États-Unis. Le président Biden a dîné ici. Il y a une entrée privée, c'est pratique. Et vous êtes dans le Lower East Side, donc personne n'imagine qu'il peut venir dans ce coin. Si l'ex-président appréciait New York, Marie-Claire ne pourrait pas s'en passer. Ce que j'aime dans cette ville, moi déjà, la nourriture, parce qu'on mange très bien. Je pense qu'on peut trouver tous les restaurants du monde. Et à New York, si le restaurant n'est pas bon, ça ferme, donc c'est ça qui est bien. Et puis j'aime bien l'énergie, j'aime bien aussi le fait que c'est très mixte. En fin de compte, il y a des gens du monde entier, jeunes, vieux, de toutes les couleurs, et c'est ça qui est sympa. Marie-Claire et Monica, son bras droit, entretiennent un réseau de propriétaires avec soin. C'est primordial dans une ville où il manque 1,5 million de logements à louer. New York, capitale économique des États-Unis. Une mégalopole de 8,5 millions d'habitants qui s'étend sur 800 km², 10 fois Paris. Et c'est dans cette ville-monde, où l'on parle plus de 800 langues, que des Français sont devenus les rois de l'immobilier. Si j'avais 85 millions, j'achète tout de suite. Parce qu'elle attire toute la planète, New York, la ville qui ne dort jamais, compte 8000 agents immobiliers. I'm the best broker in New York. So if you want to buy something... Ils sont payés à la commission 3% du prix de vente. Un coût à 10 millions, c'est 300 000 € dans la poche. Alors entre eux, la concurrence est sévère. J'aime bien dire à New York qu'en fait, tout doit être à 120%. À New York, l'argent coule à flot. C'est la ville qui concentre le plus de millionnaires au monde. Pas loin de 350 000. Mais 50% des transactions à New York se font en cash. Et c'est sur l'avenue des milliardaires qu'on construit désormais les tours les plus ahurissantes. On est vraiment ici, à Central Park Tower, dans la tour résidentielle la plus haute du monde. Qui sont ces Français qui vendent New York, la ville la plus chère du monde? C'est ce que nous allons voir. Quartier de Brooklyn, un des 5 arrondissements de New York. C'est ici qu'habite Renaud, 49 ans. Il a quitté Paris il y a 10 ans, sans oublier d'emmener Gainsbourg dans ses valises. Le café du matin tout juste avalé, le business démarre. Yes, Renaud speaking. Hey, c'est Brian, du 332 40. Hi, how are you? On va conclure l'achat de la maison. Fantastic. On y croit. Okay. Vous nous envoyez le contrat? Let me work on that. I will give you an answer by the end of the day, okay? I really appreciate your call. Yeah. Bye. Take care. Mais tu sais quoi? On vient de vendre une maison à 5,5 millions.
Voilà. La journée commence bien pour Renaud, qui était agent immobilier en France et qui l'est resté aux États-Unis. Sauf qu'ici, le métier est plus réglementé. Comme ses confrères, il a accès à un fichier d'annonces, le MLS. Donc il y a à peu près 16 000 annonces d'appartements à vendre et 16 000 annonces d'appartements à louer dans tout New York City. Il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui les louent ou les vendent, et il y a le camp de ceux qui ont des locataires ou les achètent. Okay ? Donc tu dois être soit cet agent-là, soit cet agent-là. Mais être les deux en même temps, c'est interdit par la loi. C'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts est interdit par la loi ici aux États-Unis. Sa maison, typique de Brooklyn, Renaud l'a achetée il y a 5 ans. C'est une maison familiale. Okay ? J'ai 4 enfants. Tu vois, c'est une maison qui est assez peu large parce que toi, on a 16 feet à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est ce que moi j'appellerais la maison la plus raisonnablement étroite. 16 pieds, cela correspond à une largeur de 4,87 m. Là, on a une première chambre. Elles ont tout un cabinet de toilette, donc ça, c'est assez rigolo. On a une deuxième grande chambre d'invités qui, elle, donne sur la rue. Et puis ici, on a les chambres des enfants. Donc on a 4 chambres avec des lits qui sont faits, ce qui est assez rare. Toutes les familles qui ont des enfants me comprendront. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir le niveau qui est tout en bas. Il faut prendre les escaliers, donc ça fait un petit peu de workout. C'est parfait. Donc on a une partie salle à manger, une grande partie cuisine ici, et puis une partie plus zone télé pour les enfants, avec la buanderie qui est là. Et puis je vais te montrer aussi le jardin. Ouais, je te dis, aujourd'hui, une maison comme ça vaut entre 3 et 4 millions de dollars, selon l'État. Celle-là, elle est dans un bon état. Malgré tout, tu pourrais tout refaire dans cette maison, tu vois. Renaud n'a pas choisi de vivre à New York, tout à fait par hasard. New York est une des villes au monde, voire la ville au monde dans laquelle il y a le plus de gens riches, qu'on appelle les High Individual Net Worth et les Ultra High Individual Net Worth. Donc des gens qui ont plus de 10 millions de dollars sur leur compte en banque ou des gens qui ont plus de 30 millions de dollars sur leur compte en banque au minimum, sans compter tous les autres assets qu'ils peuvent avoir. Ce qui fait qu'ici, il y a presque des appartements où il n'y a pas de prix. Tu connais cette expression, sky is the limit. Allez hop. Il est l'agent des expatriés français à New York. Sa force, une connaissance parfaite de la ville. Ça, c'est l'église dans laquelle Al Capone s'est marié. Voilà, on est sur Court Street, dans le quartier de Carroll Gardens. Et cette église, elle a une particularité, c'est que juste à côté, ici, tu as l'International School of Brooklyn, qu'on appelle ISB, et qui est une école avec un programme franco-américain. Les gens viennent pour ça, à l'origine. Quand tu t'expatries, où est-ce que tu as envie d'aller? La première acte de décision, c'est on va d'abord trouver l'école des enfants, et ensuite on va définir où est-ce qu'on habite. Tu veux aller voir à l'intérieur? Hi, how are you? Can I have a black coffee, please? Si, c'est mon café préféré de tout le coin. C'est tout petit, tu vois, c'est désuet, mais voilà, c'est ça ce qui fait l'âme de ce quartier-là. Vente de vinyle 33 tours et café, c'est quand même comme un combo assez original. Regarde, ça c'est un James Brown. Ça c'est bien ça. Thanks for that. Have a nice day. Take care. Le café disquaire est sur le chemin d'une maison que Renaud doit mettre en location. Alors c'est une maison qu'on va avoir à la location. Donc pour l'instant, c'est du off-market total. On va la louer, on va la mettre sur le marché dans à peu près 15 jours. Et on a déjà plusieurs familles qui sont déjà super intéressées. Donc voilà, il y a 4 chambres, un grand salon, salle à manger, avec une cuisine. Et puis, tu vas voir le petit clou du spectacle, c'est que on a un super jardin avec toute une partie pour pouvoir déjeuner, dîner. La maison fait 210 mètres carrés sur 4 niveaux. Même si Brooklyn est 2 fois moins cher que Manhattan, situé à moins de 5 km, les loyers sont élevés.
Une maison comme ça, pour te donner un ordre d'idée, c'est une maison qu'on va louer dans les 15 000 $ par mois. Elle partira en moins de 24 heures au plus offrant. En matière de prix à New York, il n'y a aucune règle. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que la loi est plutôt du côté du propriétaire. Ici, contrairement à Paris, il n'y a pas d'encadrement des loyers. Si quelqu'un veut me proposer 20 000 $ pour cette maison, il peut proposer 20 000 $. Très probablement, il l'aura si leur profil est sympa. Il y a une règle ici aux États-Unis, notamment dans les locations, qui dit qu'il faut gagner annuellement au moins 40 fois le loyer mensuel. Manhattan, dans le quartier de Tribeca au sud. Marion, 38 ans, est agent depuis 8 ans. Hey, Haba, how are you? Nice to see you. Thank you so much. Oh my gosh. Elle visite un loft à vendre pour le compte d'une famille. Le luxe est son domaine. Yeah. So, remind me, so how many bedrooms do you have total? Il y a 3 chambres et un bureau. Okay, so that's great. Okay, they have 2 kids, so that would be perfect. Donc voici la première chambre. Okay. Vous avez une grande hauteur sous plafond avec une belle entrée de lumière, un immense dressing et une gigantesque salle de bain partagée avec une autre chambre. Ah, okay, Jack and Jill, that's nice. Oh, wow. Elle est grande. Okay, very nice. Et là aussi, de la lumière et une belle hauteur sous plafond. Okay. Et on découvre la deuxième chambre, Oh, very nice. très spacieuse et lumineuse. Very nice. Le loft est un duplex de 420 mètres carrés, 8 mètres de hauteur sous plafond et pour relier les 2 étages, un escalier en fonte sur mesure, soudé sur place et recouvert d'acajou. Vous avez un coin salon, un coin salle à manger, une cuisine américaine et une salle de télévision avec un écran escamotable. C'est votre petit coin privé. Yeah, no, that's really nice. I love the beams. It's so pretty. C'est vraiment très Tribeca. Tribeca est l'un des quartiers les plus anciens de Manhattan, un triangle à la pointe sud de l'île dont l'histoire démarre au XVIIIe siècle. Les briques et les poutres sont partout dans les immeubles. Et voici l'espace extérieur, près de 100 mètres carrés. Okay. Posséder une cour intérieure n'a pas de prix à Manhattan, surtout quand l'endroit appartient à Alec London, un artiste de rue renommé qui a laissé une fresque. Do you remind me the price of the place? 7 600 000 euros. Je pense que ça va vraiment leur plaire. Après, bon, quitte à eux de changer les meubles et faire une décoration qui sera la leur. Mais ça, c'est un bien qui, d'ailleurs, je pense, va partir assez rapidement. Marion est agent chez Compass, le numéro 1 du secteur aux États-Unis. Hi, Yolanda, how are you? Elle est née à Marseille, a fait des études de droit pour devenir avocate, puis s'est tournée vers l'immobilier. Oui, donc ça, c'est mon bureau. Mais je viens d'apprendre, ma manager m'a dit hier que j'allais avoir un nouveau bureau, donc on va aller le voir. Je vais dire bonjour aux filles, d'ailleurs, qui le partagent. Let's go. Je prends mon portable. Marion vient de vendre un appartement à 14 millions. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est un petit upgrade que j'ai eu. Un agent qui réalise une vente exceptionnelle quitte l'open space pour un bureau fermé. Hi girls, how are you? Donc voilà, donc là je crois que ça va être mon nouveau bureau, mais ça date d'hier, donc il faut que je transfère mes affaires et les filles sont super, donc je suis très contente. Good, so I wanted to confirm the appointment later today at 1 p.m. To visit the loft. Are we still good? Oui, bien sûr. So we're all good? Okay, great. Hop. L'autre visite de la journée entraîne Marion du côté de Union Square, vers le sud de Manhattan. Sa famille avec 2 enfants sont des clients pressés qui cherchent un lieu atypique. Budget inférieur à 10 millions. Maybe stay on the phone. Okay, perfect. Okay, great. Là, c'est mon contact, donc mon collègue Brian Lewis, avec qui j'ai fait le deal de la transaction de la townhouse off-market à 14,2 millions, qui me donne accès aujourd'hui en exclusivité de ce superbe loft. Donc, je suis vraiment contente de découvrir cet espace. Déjà, c'est canon. Je crois que la surface est 6000 square feet, donc ça fait à peu près 550 mètres carrés. Ce loft, aux dimensions hors normes, possède 3 salons, une cuisine ouverte entièrement équipée, 4 chambres, 4 salles de bain. L'ensemble est relié par un couloir de 60 mètres
Il couvre tout le 4e étage du bâtiment avec une particularité. Il fait la jonction entre 2 rues. Il m'a expliqué qu'il y avait 2 ascenseurs privés. Comme le loft est sur l'étage entier, on a 2 accès. Donc l'ascenseur privé de l'entrée qui donne sur 17th Street et cet ascenseur privé qui donne sur 18th Street. Dans cet espace qui peut très vite faire hall de gare, le staging est indispensable. Il s'agit de meubler provisoirement le bien à vendre. Les chambres sont tellement grandes, maintenant on réalise qu'on peut avoir un king bed, qu'on peut avoir un banc. Ça c'est vraiment important à New York, dans le marché du luxe. Pour que les biens se vendent rapidement, il faut bien les préparer, donc bien les peindre. Moi, je ne conseille pas de mettre à la vente un bien avec des murs rouges, orange, jaunes. Il faut vraiment bien préparer ces listings. Donc les peindre en blanc, ça c'est vraiment idéal. Et les stager, c'est encore mieux. Donc là, on est à 7 250 000. Cerise sur le gâteau, le futur acheteur disposera d'un rooftop tout équipé. Là, c'est un rooftop qui est semi-privatif à l'immeuble. Mais comme chacun a son étage, ça ne fait pas beaucoup d'habitants dans l'immeuble. Et donc, c'est vraiment super sympa pour se baigner parce qu'il y a une petite piscine, le barbecue, l'espace repas. Donc, un bon petit plus pour l'appartement. Marion espère avoir vu juste pour ses clients sur le point d'arriver. Bienvenue dans notre appartement au 24e étage. Il y a 3 chambres que je vous montrerai un petit peu. Un grand salon. La cuisine est séparée. Je vais vous montrer un petit détail. On est aux États-Unis. Déjà, vous voyez bien que le frigo, bien évidemment, c'est du costaud. Et regardez. Bon, on a la petite bouteille de champagne pour un client potentiel. Là, regardez la taille des charnières du frigo. On a limite envie de s'accrocher à la porte pour voir si ça tient bien, mais c'est vraiment du costaud. Mathieu est né à Autun il y a 50 ans et il a passé la moitié de sa vie à New York. Une fois, j'étais rentré 1 mois en France pour faire un petit peu le point, savoir si j'aimais toujours New York ou pas. Je suis revenu ici, j'ai pris le métro et j'ai vu un petit peu tous les New-Yorkais du métro. Et je me suis dit que j'appartenais... je suis toujours bien ici. Oui. Là, c'est la chambre principale, donc c'est un petit peu la suite. Vous voyez, elle est séparée un petit peu du reste de l'appartement. Il y a un placard de côté droit. Là, il y a ce qu'on appelle en anglais un walk-in closet. Donc, walk-in, ça veut dire qu'on peut marcher et tranquillement installer nos affaires. Donc, ça, c'est temporaire. Les gens qui vont acheter ce type de bien vont bien évidemment tout refaire, tout customiser. L'appartement de 240 mètres carrés, avec son salon, ses 3 chambres et autant de salles de bain, l'agent le vend au tarif de 5 900 000 €. Donc, voilà la plus grande chambre. Ça, c'est un lit king size, donc très grand. À New York, les gens sont habitués à tout avoir très rapidement et ce type de clientèle, ils veulent avoir le coup de foudre. Donc les 10 premières secondes, quand on rentre dans un appartement, sont primordiales. Il faut que ça sente bon, il faut qu'il y ait une belle lumière, il faut que tout soit impeccable. Contrairement aux autres agents, lui se concentre sur un quartier connu dans le monde entier, Wall Street. Dans le vieux New York, là. On est entouré d'immeubles historiques. Je vous laisse regarder. C'est le quartier des affaires. On est sur Wall Street, avec le Stock Exchange qui est juste derrière, la bourse. Là, c'est Trinity Church, c'est une des plus vieilles églises de New York. Et on n'est pas loin du World Trade Center. Si le 1 Wall Street est une adresse prestigieuse, le secteur n'est pas facile à vendre. Fréquenté dans la journée, mais désert le soir. Alors l'immeuble joue à fond le style art déco et offre des services inégalés à ses habitants. On arrive vers la piscine et encore une fois, les petits détails, la porte de style art déco pour bien rappeler qu'on est au 1 Wall Street. Une piscine de 25 mètres, une salle de sport entièrement équipée qui fait le tour de l'immeuble, un salon pour se retrouver entre voisins et un coin multimédia pour les blogueurs. Donc là, il y a de plus en plus de gens qui font des podcasts, qui ont des chaînes YouTube. Vous venez là, vous êtes tranquille, vous avez tout l'équipement. Et si vous avez une petite faim, il y a un restaurant d'une centaine de couverts, réservé aux résidents et leurs invités. Avec en cuisine, l'ancien chef du musée Guggenheim. Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez venir manger là, un petit bout sans faire la queue, parce que souvent à New York, c'est ce qui fait le succès des clubs privés, c'est qu'en fait, c'est de plus en plus difficile d'avoir une table dans les restaurants un peu sympas. Mathieu ne propose pas que des 3 pièces. Au 1 Wall Street, le 6e étage offre un petit plus assez recherché. Vous allez voir, on a une vue sur un endroit emblématique de New York.
Donc c'est un appartement qui a été étudié pour quelqu'un qui travaille certainement dans la finance. Un endroit confortable. On revient à nos histoires de staging. Donc là, vous voyez, c'était, je pense, une très belle idée de mettre un coin bureau. Bon, certes, à côté de la cuisine, mais je trouve que c'est un bel espace bureau. Un salon d'une taille très raisonnable pour ce type de bien. Chambre très spacieuse. Et là, beaucoup de rangements. Voilà, il faut qu'il y ait la place pour mettre un petit peu tous les costumes pour aller travailler. La salle de bain est en marbre, imitation bois. La surface, 100 mètres carrés. Son prix, 2 millions d'euros. Quant à la surprise, elle est dans le salon. Là, on est face à la salle des marchés du Stock Exchange, l'endroit mythique où à l'époque, les gens jetaient des notes à droite à gauche. Mathieu parviendra-t-il à vendre ses appartements du 1 Wall Street ? Pas facile, avec des taux d'intérêt qui, aux États-Unis, avoisinent 7%. On va à quel étage, là? What floor are we going? 48. Marie-Claire supervise toute une équipe d'agents, dont Fernando. Il vient de vendre un 2 pièces dans cet immeuble. Elle vérifie que tout est en ordre avant de remettre les clés aux nouveaux propriétaires. Parce qu'ils ont perdu leur vue, parce qu'ils ont construit des tours. Donc, ils ont décidé d'acheter un autre appartement dans le même immeuble pour récupérer la vue de Central Park. C'est un petit logement, 75 mètres carrés seulement. Mais il dispose d'un atout inestimable à New York. Voilà ta vue. Tout l'intérêt de cet appartement, c'est la vue. Une qualité qui se paie au prix fort. Le même appartement sans vue, c'est 300-400 000 en moins, sûr. Ça coûte de l'argent, voilà. Hauteur, la vue, etc. New York compte 251 gratte-ciel de plus de 150 mètres. Il s'en construit 3 de plus en moyenne chaque année. Le risque, c'est de voir sa vue obstruée par une nouvelle tour. Il faut être sûr que tu n'achètes pas un immeuble avec une vue et que dans 20 ans ou 2 ans, tu perds ta vue. Donc tu te renseignes sur les air rights. Les air rights, autrement dit les droits aériens. C'est la possibilité d'acheter l'espace au-dessus d'un immeuble voisin afin de limiter sa hauteur. Vous remarquez par exemple ce building en bas, les fenêtres sur le côté. Elles démarrent à une certaine hauteur. Vous voyez les fenêtres ? Ça veut dire que s'il y a une construction à côté, elle ne pourra pas dépasser la hauteur de ces fenêtres. Et ensuite, tu as la chambre avec salle de bain. Et si tu as ton lit ici, quand même, si tu mets ton lit ici, c'est pas mal, hein, de se réveiller le matin avec la vue de Central Park. Mais tout est rénové quand même, la cuisine, etc., les portes, donc... Cela fait plus de 20 ans que Marie-Claire possède sa propre agence immobilière sur la 53e avenue, au cœur de Manhattan. Et ils sont 9 à travailler pour elle. Merci beaucoup. Merci. Oh, wow, you really did. Mais tu parles bien. Pas du tout, c'est juste du vocabulaire de base. Si, tu parles couramment. Merci pour le sac. Je vais à une convention de mon Sport and Entertainment dans Arizona. Je pars vendredi et je vais amener 45 sacs et stylos pour tous mes collègues. Ces locaux abritent plusieurs agences comme celle de Marie-Claire. Et si ces bureaux sont presque vides, c'est qu'une majorité de New-Yorkais consacrent la fin d'après-midi à un rituel, le sport. Elle n'échappe pas à la règle, elle a même trouvé la solution pour que ça lui prenne le moins de temps possible. Ouais, dis-moi. Dans l'ascenseur. T'es où, toi? T'es déjà là? T'es déjà là? Ok, alors on arrive. Ok, bye. Bye. Alors, on est là, ça va? Ça va et toi? Alex, ça va? Ouais. Vas-y, à moi. Alors, le principe, c'est de stimuler les muscles avec l'électricité. Donc, en gros, on t'électrocute. C'est électrocute, exactement. Vas-y. L'Iron Body Fit, une invention française qui cartonne à New York depuis 3 ans. 2, 1, let's go. Ok. Alors, on est parti comme ça. Position de squat. Pouce dans les mains.
contracte les pecs, les abdos, les fessiers. Et on descend. Et ça va. 70% des muscles sont stimulés à travers une combinaison électrique. Bon, maintenant, sumo squat. On écarte les pieds, on contracte. On relâche, on contracte, on descend et on remonte. La séance dure 25 minutes. Cela équivaut à 4 heures de sport en salle. Super. 45 secondes. Il fait 45 secondes. 2 maintenant? Maintenant, on va faire les triceps et le dos. Allez, on se lance. Avec un abonnement de 3 mois, elle coûte 68 €. Maintenant, on fait simplement un petit peu massage, voilà, pour 5 minutes. C'est bon? Salut Alex. Allez, à la prochaine. Yes, yes. Bye, J'espère qu'elle est là. Renaud, l'agent qui loge les Français de New York, a ses habitudes à Brooklyn, le quartier où il vit. Et on va rentrer. Un thé, un café. Un café aussi. Un café. Et voilà. Où on va? C'est par là. Alors tu vois la terrasse qui est là-haut? Oui. Bah, c'est là où on va aller. Sarah veut acheter un logement. Renaud lui a donné rendez-vous ce matin pour lui montrer quelque chose. Il faut sonner. Vas-y. Merci. 7e? Ouais. Tu voulais quelque chose de moderne. Je pense qu'on a quelque chose de moderne. Lumineux. Alors regarde, il y a même un petit détail. Je ne sais pas si tu vois là-haut, mais tu as les horaires des prochains trains qui vont partir pour aller Je vais partir en à Manhattan. Alors donc voilà, on est dans cet appartement qui fait 2500 square feet. Il y a 3 chambres. C'est un appartement, c'est un immeuble qui a été refait en 2014 et avec notamment des nouvelles normes qui font que l'immeuble est quasiment autosuffisant en énergie. Elle lui a demandé 2 choses, une terrasse et une vue. Budget, 4 millions. La terrasse, c'est pour tout l'appart? C'est pour tout l'appartement, exactement. Donc c'est la plus grande terrasse du building. Et tu m'avais demandé une vue, regarde, on voit le pont de Verrazzano qui ferme la baie de New York, qui est juste là derrière. On a la Statue de la Liberté en direct. Et on a Downtown Manhattan, avec juste devant nous Governor Island. On voit le pont de Brooklyn, ça a tout un espace de réception, table. Il y a un barbecue qui est intégré. Honnêtement, dans ce quartier, c'est quand même super rare. Si tu regardes bien, il n'y en a pas 50. Hein. Oui, non, mais surtout, il y a une vue à 360 dans l'appartement, en fait. Si la distribution de l'appartement est classique, la terrasse de 100 mètres carrés est un vrai plus. Le seul problème pour l'acheteuse, c'est le prix. Bon Sarah, je sais que 4,5 millions, c'est un tout petit peu au-dessus de ton budget. Maintenant, je pensais que ça valait vraiment le coup de te montrer cet appartement avec cette vue qui est incroyable. On va voir si on peut essayer de négocier. Réfléchis à si tu as envie de te positionner ou pas sur cet appartement, mais je pense qu'il va falloir que tu nous donnes ta réponse avant demain ou plus tard. OK? À la new-yorkaise. Brooklyn, l'anti-Manhattan, plus familial et moitié moins cher. Le quartier de prédilection de Renaud et des Français qui débarquent à New York, avec ses cartes postales, comme Washington Street. Bon, on n'est pas les seuls à avoir réussi hein. Et en fait, ici, on est dans un quartier qui s'appelle Dumbo, à Brooklyn. C'est un des quartiers les plus sympas, entre guillemets, on va dire, assez touristique, comme tu peux le voir. Là, on a le pont de Brooklyn, là, on a le pont de Manhattan. Et dans l'axe de Washington Street, on a l'Empire State Building, donc c'est vraiment sympa. Donc c'est ce qui fait que ce quartier-là en particulier est assez demandé, notamment d'un point de vue de real estate. Et pour rejoindre Manhattan, l'agent emprunte le pont de Brooklyn. Construit en 1883, c'est le plus vieux pont de New York. Hi, how are you? Good, thank you. Nous sommes au 354 Broadway, un appartement dans Tribeca. Alors, venez avec moi. C'est un appartement ultra sécurisé avec un doorman, comme vous avez pu le voir. C'est un loft à vendre, situé au 8e étage, que Renaud visite pour un client. C'est un appartement qui fait à peu près 280 mètres carrés, qui est vendu au prix de 4 250 000 $, qui a 3 chambres. Donc on va voir un petit peu la suite. Ce qui est très impressionnant dans cet appartement, c'est cette espèce de long dégagement qu'il y a entre la partie de chambre, donc ce qu'on appelle la primary bedroom, et la partie salon, salle à manger, cuisine. Suivez-moi.
Les chambres et les salles de bain sont distribuées par un couloir de 25 mètres de long, avec au bout la chambre principale. Une chambre qui fait à peu près 40 mètres carrés, 45 mètres carrés, qui est avec beaucoup de rangements. On a ces 2 fenêtres qui sont en or, toute cette baie vitrée qui est du côté est. Et suivez-moi, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. On a une deuxième terrasse sur laquelle on peut se prélasser. À condition de pouvoir s'offrir ce loft. À New York, la moitié des acheteurs payent leur logement comptant. Pour les autres, il faut un apport de 20%. Pour acheter un appartement comme celui-ci, il faut au moins avoir $1 million sur son compte en banque pour pouvoir se permettre d'acheter cet appartement à crédit, c'est-à-dire avec un financement de 80% prêté par une banque. Le Plaza au 1 Central Park. Une adresse mythique pour un hôtel qui l'est tout autant. Il est possible depuis quelques années d'y acheter des appartements. Bienvenue au Plaza. Super. On est au 4e étage, appartement 409. Ok. Alors tu peux voir le niveau de très belles rénovations qui ont duré 3 ans. Marion, spécialiste de l'immobilier de luxe, visite ce 400 mètres carrés pour des clients. Ils veulent au moins 3 chambres. Mais là, on est bien d'accord que tu as 4 chambres. 4 chambres. Donc c'est super. Le grand salon ici. Voilà, ok. Salle à manger. Génial. La cuisine. Montre-moi la cuisine. C'est Charlie Attias, agent lui aussi, qui la guide. Voilà, superbe. Génial, j'adore. Très français et très Frenchy. J'adore, très beau. On se dirige vers la chambre principale de l'appartement. Ok. Donc la chambre parentale. Voilà, la suite parentale. Oh, waouh, superbe. Il y a une vue magnifique. Très prisée du parc. Grandes fenêtres au plafond. La chambre fait 40 mètres carrés dans un style très parisien. Elle est rattachée à un dressing et elle dispose de sa propre salle de bain. Oh, waouh, superbe. Ouais, belle, hein? Waouh, magnifique. Les 3 autres chambres ont été conçues sur le même plan et le salon rappelle le prestige des suites de l'hôtel à la grande époque. Il y avait John Kennedy qui restait parce que c'est un hôtel. Tu avais aussi Marilyn Monroe. Ici, dans cet appartement? Frank Wright. C'était sa maison ici lorsqu'il rénovait le Guggenheim Museum. Le futur acquéreur aura l'impression de vivre à l'hôtel. Vous avez accès directement au spa et à la gym de l'hôtel. Et vous avez aussi accès à tous les restaurants, les bars. Ok, super. Et on a aussi le service de chambre? Bien sûr. Mais tout cela a un prix, 18 millions d'euros. Peu de choses si on compare à la nouvelle tour de l'avenue des milliardaires. En fait, on appelle les immeubles de la Billionaires Row parce que c'est là où en fait, les billionnaires habitent. Donc c'est des immeubles qui sont assez spectaculaires. C'est des new developments, donc des nouveaux buildings, immeubles qui ont été construits récemment et qui surplombent vraiment tout Manhattan. Direction le 217 Ouest, 57e rue. La Central Park Tower, construite il y a 2 ans, atteint la hauteur de 472,50 mètres. C'est l'immeuble résidentiel le plus haut du monde. Donc là, on va voir Gabriele, qui est le sales director de l'immeuble. Je pense qu'on va avoir un très bel appartement. Au 128e étage, d'une tour qui en compte 131, Marion visite un appartement exceptionnel. Thank you, nice to see you, Gabriele. Content de te voir. Ce que j'aime beaucoup dans cet appartement, c'est que c'est un duplex et on a cet escalier vraiment en spirale, vraiment très impressionnant. Attention, il faut être prêt, surtout en cas de vertige. Central Park paraît tout petit à 470 mètres. C'est ici que c'est le plus grandiose, avec ses hauts plafonds. Cet appartement qui est en duplex, Gabriele, il fait combien de mètres carrés à peu près? Ce duplex fait 1050 mètres carrés. Il occupe 2 étages. On est au 127e et au 128e. Ici, c'est le salon. Et au-dessus, il y a 5 chambres. C'est une vue à 360 degrés qui s'offre à vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et vraiment, tu te sens au milieu même des hélicoptères, des avions. Ouais. C'est vraiment une vue d'hélicoptère. C'est encore plus vrai à l'étage. Que cela soit des 5 salles de bain ou des 5 chambres, toutes bénéficient d'une vue spectaculaire, y compris celle des enfants. Et cet appartement en duplex magnifique qui occupe 2 étages entiers de la tour Central Park Tower
et offert Gabriele à 150 millions de dollars. 150 millions de dollars, c'est ça. Il s'agit de l'appartement le plus cher de New York actuellement sur le marché. Et le plus incroyable, c'est qu'il va rapidement trouver preneur. Donc merci Gabriele pour cet accès exclusif à cet appartement exceptionnel. Je vous en prie. Tout n'est pas que travail dans la vie de Marion. Le dimanche est consacré à la famille. On aime se promener en ville. On va à pied à l'école. Je travaille à côté, Marion n'est pas loin. On n'a même pas besoin de voiture. À quelques blocs de leur domicile, Marion, Matt, son mari, un Californien qui travaille dans la finance, et leurs 2 enfants sont invités chez un couple d'amis. Hi Jules, hi Natalia, nice to see you. Hi, how are you? Hello, beautiful as always. Thank you. La maîtresse de maison, Alexandra, vit dans ce grand appartement avec son mari et leur fille, Natalia. C'est l'anniversaire de mon papa. Le couple vient du Venezuela. Il possède une galerie d'art à Miami. Pendant qu'Alexandra prépare les amuse-bouches, Eduardo en profite pour faire découvrir à Marion ses dernières œuvres d'art. So this piece of art is amazing. Do you represent the artist? Il est décédé. Il est très connu. C'est un Français qui déstructure les matières. Parmi les 8 millions de New-Yorkais et les 8000 agents immobiliers, elle a su trouver sa place. C'est vraiment une ville pour moi qui coche toutes les cases et je ne m'y vois pas repartir. On arrive dans un magnifique penthouse en plein Manhattan, dans le quartier de Chelsea. Un penthouse désigne le dernier étage d'un immeuble. Mathieu a décroché la vente exclusive de celui-ci. Fabrice, son bras droit, l'accompagne. Le penthouse, c'est très prestigieux. C'est pas forcément très grand. Il y a des appartements plus grands, j'imagine, aux étages en dessous. Mais il y a souvent des espaces terrasses ou toits privatifs. Il y a 3 espaces extérieurs. Je pense que ça fait en tout, il y a plus de 100 mètres carrés d'espace extérieur. On accède à ce 3 pièces de 230 mètres carrés par 2 ascenseurs privés. Outre le fait qu'un penthouse est introuvable à Manhattan, celui-ci est doté d'une vue sur tout le quartier. Voilà donc la deuxième chambre. Pareil, beaucoup d'espace et aussi une vue hyper dégagée. Vous voyez l'Empire State Building et on voit au loin aussi le Chrysler Building. Donc c'est vraiment le mélange entre l'ancien et le moderne. À l'angle, une suite parentale de 40 mètres carrés dont l'atout numéro 1 est encore la vue. Quant au salon, il est ouvert sur 2 côtés. La valeur aussi d'un tel bien, c'est que vous l'avez vu dans la grande chambre et on le revoit dans le salon. Tout est en verre, le coin est tout en verre. Donc ça ouvre énormément et on a l'impression que finalement l'appart est plus grand qu'il ne l'est alors qu'il est déjà immense. Cette rareté coûte 5 millions d'euros, mais à ce prix, elle doit être sans défaut. Ce n'est pas le cas. Ça ne va pas du tout la surface de cette terrasse. Et l'idée, c'est de mettre un deck en bois de manière à ce qu'il y ait une continuité entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ça, on va changer ça rapidement. L'atout majeur d'un penthouse, c'est sa terrasse. Celle-ci fait 70 mètres carrés. On a non seulement une expo sud, donc hyper lumineuse, mais on a aussi la vue du nord avec l'Empire State Building et complètement dégagée côté rivière avec le côté ouest. Si vous regardez bien, on n'est pas entouré de gros immeubles. Donc c'est une chance inouïe. C'est un petit peu une maison en haut d'un immeuble. Mais là aussi, compte tenu du prix demandé, certains défauts doivent être corrigés. We'll do a little debrief downstairs. But yeah, that's not acceptable. Mathieu est venu avec son équipe, des agents, une réunion en vue d'analyser qualité et défauts du penthouse. I hope you all agree it's an exceptional piece of real estate we have here. I'll start with Story, you're the new one, so what do you think? L'ameublement est au niveau, mais les fausses plantes, ce n'est pas possible. I love you for that because that's one thing I will not accept. We are selling luxury, not fake plants. This is needs to go. I'm throwing this out. Chacun donne son opinion, y compris Adrien, le fils de Mathieu. On est au milieu de tout et pourtant c'est très calme. Non seulement c'est le meilleur coin de Chelsea, mais un penthouse avec cette vue, sans vis-à-vis, c'est très rare. Let's sell it, guys.
Penthouse. All right, guys. Penthouse lifestyle, guys. Plus tard, Mathieu profite de la soirée pour dîner français, tout près de Central Park. Mathieu, comment ça va, mec? Content de te voir. C'est une brasserie de quartier comme on en voit beaucoup à New York. Son père Daniel et son fils l'accompagnent, ainsi que Fabrice. Alors, on va commencer par des escargots. Bourguignon. Le grand classique, voilà une table de bourguignon. On voit un kir, bien entendu. Et un Sancerre. Ce qui intrigue tout le monde, c'est la nouvelle veste de Mathieu, une marque française qui fut présente aux États-Unis. On a réalisé qu'ils avaient eu des usines à Brooklyn. Et pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, ils ont participé à l'effort de guerre américain pour faire des vestes bombardiers. La carte est 100% française, pour le plus grand plaisir de l'équipe. On a un petit onglet avec sauce bordelaise pour rappeler un peu les racines. On se croirait en France. Marie-Claire a plutôt l'habitude de travailler avec des VIP. J'ai fait beaucoup d'acteurs françaises et très connus. Il y en a que j'ai mis dans le Lower East Side, j'en ai que j'ai mis dans des Dorman. Mais en ce moment, je suis en train de travailler avec un acteur très connu. On est en train de travailler sur une maison à 125 000 $ par mois. Si elle ne peut pas dévoiler le nom des célébrités, elle loge néanmoins toutes les clientèles. Juste au coin de la rue, on va voir un petit studio à 3 000 $ par mois que je viens de louer, qu'il emménage ce soir. En matière d'immobilier, New York est la ville la plus chère du monde. Voilà. Par contre, ne tombez pas, hein. Voilà ce que 3 000 $ vous donne. Attention, hein. Mais il vient d'être tout refait, hein. Tout. Complètement refait, complètement tout. 40 mètres carrés au rez-de-chaussée, une salle de bain et un coin cuisine. À 3 000 € par mois, c'est 3 fois plus cher qu'à Paris. Beaucoup d'appartements à New York n'ont pas de machine à laver dans l'appartement, à moins que ça soit un immeuble de... Donc le wash and dry est juste en face. Voilà, cette machine. Il y a 2 laveuses et 2 sécheuses. Il faut payer, bien sûr. C'est pas gratuit. Mais... Marie-Claire tenait à nous montrer ce qu'on peut louer de plus abordable dans Manhattan. Je m'assois, si personne ne s'assoit, je vais m'asseoir. Changement de secteur vers le nord, en direction de Central Park West. On connaît New York, il faut, hein, quand on est dans le real estate. Cette fois, il s'agit d'un des coins les plus chers de New York. Hey, nice to meet you, Trevor. Marie-Claire. Monica, who works with me. Hello, nice to meet you. Hello. Au 4850 Ouest, 69e rue, un manoir de 1892 est à vendre. Donc, ça fait 1850 mètres carrés. Et il a demandé 6 ans de travaux pour le rénover. Vous profitez de toute la largeur du salon et de 9 mètres de hauteur sous plafond. Le manoir comprend 8 étages, obtenus en creusant 10 mètres de profondeur dans le sol. L'étage en dessous, c'est le niveau de la rue. Mais ça descend plus bas, jusqu'à 3 niveaux supplémentaires. Oh my God. Si vous voulez, on commence par le haut. Yeah, that would be better. Allez, on monte. Impressionnant. On en voit des townhouses et des immeubles, etc. I see a lot of places and I visit a lot of townhouses. C'est quelque chose d'unique. Attendez d'être en haut pour voir. Au sommet, un appartement indépendant, cerné par une terrasse de 300 mètres carrés. Waouh! Ça fait la terrasse, c'est tout. Ça fait tout le tour, ouais. Les 3 étages inférieurs comprennent une suite parentale avec lit king size, un dressing, celui-ci fait 30 mètres carrés, sans oublier la salle de bain, presque aussi grande. Au bout de 32 ans dans le real estate, je suis encore... Ça, c'est un bien vraiment inédit, hein? Incroyable. 2 étages plus bas, on trouve une cuisine équipée et la salle à manger qui l'ajuste. Et dans le salon de 160 mètres carrés, une pièce de collection. C'est le piano de la Maison Blanche. Ce piano était le piano sur lequel Aretha Franklin a joué à la Maison Blanche. Le meilleur est à venir, mais pour cela, il faut encore descendre un étage. Where are you, Monica? On trouve un couloir de nage de 25 mètres
ouvert sur un jardin intérieur. Ici, on est au niveau de la rue, okay? Street level. Et c'est en dessous qu'ils ont creusé. Okay? Donc ça, c'est le niveau de la rue. Le premier niveau en sous-sol accueille une salle de billard et un futur spa. Et pour aller au cinéma, les futurs occupants n'auront qu'à descendre au dernier niveau. Ça va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, tu peux être à 7. Ok, ben c'est une salle de cinéma privée. Tout dans cet endroit est absolument hors norme, comme le prix, 85 millions d'euros. J'en ai vu beaucoup, hein, mais pas à ce niveau-là, mais jamais vu quelque chose comme ça. Et il me l'a dit, il m'a dit ça c'est once in a lifetime. Il a raison. Marie-Claire pense déjà à plusieurs célébrités qu'elle verrait bien habiter le manoir.